Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui un tuto qui va pouvoir concerner pas mal de voitures, qui est relativement facile à faire. C'est le changement du joint de cache-culbut, alors ou de couvre-culasse, ça dépend le vocabulaire qu'on emploie. Bon bref, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors le cache-culbut en fait il est en dessous ça. C'est-à-dire que ça c'est encore un cache plastique qui est par-dessus mon cache-culbut. Alors ce qui se passe c'est qu'il y a un joint de cache-culbut donc, et que s'il est abîmé, il peut laisser passer de l'huile qui va couler tout le long du moteur et à la fin c'est dégoûtant quoi. Donc moi j'avais testé ça l'autre jour, j'avais regardé vite fait et j'avais remarqué qu'effectivement j'avais une petite perte d'huile au niveau du cache-culbut. Donc aujourd'hui j'ai décidé de le changer, donc on va faire ça ensemble. Première opération relativement simple, il faut déposer le filtre à air. Alors je précise que là la manip c'est sur un Master 2 de 2000, mais ça va être similaire sur pas mal de véhicules. Après il faut enlever ce qui est dans le passage, hein. Alors on va enlever déjà tout ce qui est filtre à air, ça permet de le vérifier. Bon, le mien à mon avis il va être bon à changer, hein. Mais là je ne l'ai pas prévu, dommage. Alors on va mettre ça de côté. Si je ne m'abuse, ça vient assez facilement. Voilà. On va desserrer ce collier là également. Donc là c'est ce qui vient au niveau du reniflard. Pas très propre aussi, je pourrais en profiter pour nettoyer ça. Je trouve que mon conduit d'admission est vraiment très noir. Je vais essayer d'enlever un peu de crasse. La vache, ouais. C'est passé à travers mon t-shirt. Et donc je l'ai sur les doigts, super. Il ne faut surtout pas qu'il y ait des morceaux du chiffon qui tombent dans l'admission, hein. Admission d'air. Bon bref, je sens que c'est pas encore aujourd'hui que j'ai gardé les mains propres. Je devrais mettre des gants, mais bref. Donc là ici on peut repousser les tuyaux. Je vais mettre un petit fil de fer ou quelque chose ici pour les tenir. Ça va me permettre de travailler sur le couvre-culasse tranquillement. Donc maintenant que j'ai ces tuyaux là qui sont plus dans le passage, celui-là, voilà, comme ça, on enlève le bouchon de remplissage. Alors on enlève les deux petits écrous ici qui sont en 10. C'est des écrous en plastique, hein, ils ne sont pas très serrés. De toute façon ils retiennent juste un cache en plastique, hein, donc. Alors ensuite on retire ce cache. Alors en fait ce cache il a comme gros intérêt d'avoir de l'isolant, alors que je suppose phonique. Parce que thermique je vois pas trop l'intérêt, mais ça doit être un isolant phonique. Moi ce que j'aime bien faire c'est remettre la visserie directe en place. Comme ça au moins on la perd pas. Le truc que j'aime bien avoir dans ce genre de manip, c'est un récipient magnétique qui va me permettre de récupérer toute la visserie ici et de la sécuriser ici. Alors quand je vous disais que le joint de cache-culbut n'est pas étanche, vous voyez, là il y a de l'huile, là aussi. Et ben il n'y a pas 50 solutions, hein, pour moi ça vient de là. Et donc évidemment toute cette bonne huile après, où est-ce qu'elle se retrouve? Sur le moteur. Et après éventuellement par terre. Donc c'est pas cool. Donc on va déposer ce couvre-culasse là. Alors on va y aller tranquillement. En fait ça c'est une visseuse à impact. Alors bon, c'est fait pour mettre du
petit format comme ça, du 1/4. C'est pas mal, hein, ça fait pas beaucoup de bruit. Après j'ai le choix, soit je dépose ça, soit je reprends ma petite clé à cliquet pour avoir ceux qui sont derrière. Alors je vais laisser le circuit de refroidissement tranquille pour l'instant et je vais y aller comme ça. Tous les écrous sont déposés, donc normalement il n'y a rien qui s'oppose à ce que le cache-culasse vienne. Mais il vient. Alors, voilà ce qui se passe au-dessus, au niveau de la partie supérieure de la culasse. C'est-à-dire qu'on a notre arbre à cames ici. Si j'observe le plan de joint là, oh c'est hyper gras. Donc il y avait plein d'huile de toute façon sur tout le bord. Ouais. Bah, il va falloir tout nettoyer ça. Alors surtout, il ne faut pas qu'il y ait des débris qui aillent dans le moteur. Donc je vais tout nettoyer, mais en faisant en sorte que tout ce qui ne doit pas aller dans le moteur aille, par exemple, par ici ou ailleurs. Bref. Allez, on va nettoyer ça, je pense, avec un pinceau et de l'essence, par exemple. Allez, c'est parti. Alors même si l'essence tombe dans le côté moteur, c'est pas grave. Un hydrocarbure, bon. Faut pas que des corps étrangers aillent dans le moteur. J'ai mis des gants, mais je vais vous zoomer là-dessus. Une forme de joint. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, ça c'est le genre de choses que j'aime bien trouver quand je fais ce genre d'exercice. C'est une espèce de morceau de joint ou de je sais pas quoi qui est là, qui a complètement séché. Donc là, typiquement, ça fait plus son boulot d'étanchéité. Et c'était bien dans le bout du moteur ici. Donc il correspondait à ce que moi je trouvais comme une fuite. Donc ça c'est excellent. Ça veut dire que ça va, je pense, résoudre une partie du problème. Donc je vais regarder, je vais faire tout le tour, voir s'il n'y en a pas d'autres. Et il faut que je retrouve un plan de joint parfaitement propre. J'aurais peut-être dû passer un petit coup de chiffon d'ailleurs d'abord. Alors quand je vois tout ça, eh ben, je suis très content. Pourquoi? Parce que là justement je vois du vieux joint qui est tout sec, qui est resté collé à la culasse. Là je vois ça aussi, on dirait une tentative de mettage de produit histoire d'étanchéifier. Là pareil, et ça du joint tout qui est séché, enfin bref, ça c'est, voilà, je viens juste de finir de nettoyer à l'essence et voilà ce qui reste. Donc c'est pas normal qu'il y ait ça, c'est pas normal qu'il y ait ça. Donc ça typiquement, ça peut causer un défaut d'étanchéité, c'est même très probable. Donc ça veut dire que si je nettoie tout et que je change mon joint, eh ben, il n'y a pas de raison que ça ne résolve pas le problème par ici. Là j'ai passé un coup de chiffon, alors surtout je vais essayer de bien faire attention de ne pas emmener les débris, encore une fois, dans le moteur. Hein. Alors j'essaye d'enlever à la main au maximum, parce que si je commence à prendre un truc métallique pour gratter, je risque de rayer un petit peu le haut de la culasse. Après en y allant gentiment, c'est faisable. Hein. Bon, puis on continue comme ça à faire tout le tour. Alors surtout ne rien faire tomber non plus ici, hein, du côté de la distrie. Bon voilà, j'ai réussi à enlever tout le vieux joint. À par moment, j'ai dû me servir de ça quand même en faisant bien attention pour tirer les petits amalgames de joints qui restaient. De joints ou de pâte à joints, je sais pas. Voilà mon plan de joint, alors qui n'est pas encore parfait, mais qui est beaucoup mieux. Alors je comprends mieux quand même qu'il perdait de l'huile parce que le plan était pas bien propre. Hein. À mon avis, il y avait bien des endroits où l'huile passait. Ce qui n'a pas manqué d'arriver, hein, bien sûr. Donc bon, je suis assez content parce que si j'avais trouvé un plan de joint parfait, bah, ça voulait dire que je faisais tout ça pour rien. Bon là c'est pas le cas. Hein. Allez, on va sortir le vieux joint de là. Voilà. Il m'a l'air bien rigide. Hein.
cas niveau souplesse c'est vraiment plus ça. Donc à mon avis il fait vraiment plus bien son boulot. Ah, d'accord, il était carrément cassé. J'ai rien fait, hein. Il s'est ouvert comme ça tout seul. Donc là c'était mort de chez mort. Donc pour comparaison, voici un joint neuf. On voit qu'il est parfaitement souple. Bon alors maintenant je vais bien nettoyer ce cache-culbut là, et surtout le plan de joint qui est tout autour. On va enlever toute la crasse qui peut rester pour que le joint vienne bien s'encastrer dedans. Alors je pourrais le faire au nettoyant frein, bon en l'occurrence là je le fais à l'essence, mais bon, nettoyant frein ça va bien aussi. Alors en nettoyant, je suis encore tombé sur un morceau de joint ou je sais pas quoi là, de pâte à joint. Donc à supprimer évidemment. Là je refaisais le tour un petit peu de mon plan de joint. Il y a une chose qui m'interpelle. Là c'est parfaitement plan. Là c'est pareil, bon je sens un huitième de millimètre et encore. Mais là, ici je sens un demi-millimètre. Il y a vraiment... là il y a vraiment une différence de niveau quoi. Comment ça se fait? Et j'ai regardé mon joint, il est plat à cet endroit là. Donc je pense que là je vais devoir ajouter un peu de loctite quand même pour faire une étanchéité. Alors on va appliquer le nouveau joint sur le cache-culbut. On ne force pas, hein, on le met gentiment déjà. Ça casse? Alors, on va faire un deuxième passage où on va essayer de l'enfoncer un peu plus. Alors, on enfonce un peu plus, ça deuxième passage. Ici ça paraît un petit peu bizarre, mais en fait c'est bien la forme qu'il faut. Donc si je résume, côté culasse, j'ai des petites différences de niveau. Côté couvre-culasse et joint, c'est censé être plat. Je crois que je commence à comprendre pourquoi il y avait de la pâte à joint aux quatre coins. Donc mettre de la pâte à joint c'est quelque chose que je voulais éviter, mais quand je vois la marche qu'il y a ici, je sens ouais je sais pas, un demi-millimètre, un tiers de millimètre, c'est beaucoup. Hein. Donc là je vais en mettre un peu. Alors mettre quoi? De la loctite. Alors c'est ça que je vais mettre comme pâte à joint. Ce sera déjà mieux que ce que j'ai trouvé en démontant je pense. Il me reste pas beaucoup de produits, j'espère que j'en aurai assez. Bon c'est principalement pour mettre là. Et puis bon ici, non, ça me paraît plat. Hein. J'ai pas envie d'en coller partout non plus quoi. Enfin surtout pas sur tout le bord, mais je veux dire aux quatre coins. Ça me démange pas là. Bon voilà, j'ai mis un peu de loctite ici. J'en ai vraiment mis un tout petit peu ici. On voit 3 fois rien. Bon pareil ici, au changement de pièce, j'en ai mis un tout petit peu vraiment dans la rainure. Mais bon, je suis pas sûr que c'était utile là, mais bon, j'en ai mis tellement peu. Ça fera pas de mal. Alors, on vérifie une dernière fois que le joint est positionné correctement sur le couvre-culasse. C'est parti. Voilà. C'est bien plaqué. Alors on remet la visserie. Au début je mets juste les écrous comme ça, hein, juste histoire de les mettre à leur place. Le mieux c'est de les faire prendre à la main, comme ça au moins on est sûr de ne pas les mettre de travers et de foirer un pas de vis. Il faut un peu de doigté. Bon il faut juste faire prendre les premiers filets et puis c'est bon. Hein. Après on pourra y aller avec une douille. Alors là ce que j'ai envie de faire c'est un petit tour à la main comme ça, pour compléter un peu le serrage. Alors après on va faire un serrage on va dire en croix, en escargot, enfin en rintintin, mais en tout cas ce qu'on va faire c'est qu'on va serrer au fur et à mesure chacune leur tour les vis, d'abord au centre et après sur les côtés. Et en 2 passes. Je vais faire une première passe de serrage, on va dire très faible, juste pour amener l'écrou en position. Voilà, donc ici je serre pas beaucoup plus. Voilà, donc je serre pas plus.
Après, je vais chercher celui à l'opposé. Voilà, je ne serre pas trop. Ensuite, celui-là. Après, je m'éloigne. Je fais celui-là. Non. Ah, en fait, j'en ai plus ici. Bref, celui-là. Non, les bords. Alors, je serre très bien. Pour ceux qui ont une clé dynamométrique, vous pouvez refaire une passe, pareil, en faisant l'escargot, enfin, en vous éloignant de plus en plus du milieu. En serrant à 10 Nm à peu près, bon, vous pouvez vérifier les valeurs hein, sur votre voiture, mais bon. Moi, je n'ai pas de clé dynamométrique, donc je vais le serrer au feeling. En tout cas, j'ai pas de clé dynamométrique pour ces valeurs-là. Alors, c'est pas la peine de vous ruer sur les commentaires en disant ouais, travail de sagouin et tout. Je vais bien sentir en fait en serrant un petit peu la force que je mets dans ma main. Je vais mettre exactement la même partout, enfin exactement, à peu près la même partout, et ça devrait le faire. Okay. 10 Nm, c'est vraiment pas serré fort, hein. Donc, faut pas forcer du tout. Ah. Au pire, si je passe chez un de mes potes qui a sa clé dynamométrique, je referai une passe de vérification, mais bon, là je pense que ça le fait comme ça. Alors j'ai refait quand même une troisième passe au niveau du milieu, puisque après avoir serré les bords, le milieu s'était un peu assoupli, on va dire. Donc faut pas hésiter à refaire en fait un tour pour bien vérifier que tout est serré pareil. Bon bah voilà, c'est en place. Alors là peut-être que vous trouvez que c'est un peu gras, en fait je pense que j'ai une fuite au niveau d'un porte-injecteur. Donc bon, ça ce sera un autre sujet à regarder. D'ici là, ici on est pas mal. Et pour finir le tuto, je vais jouer la facilité. Je vais vous dire comme dans les docs, la repose est à l'inverse de la dépose. Allez, je vous laisse là, je vous dis à bientôt, salut!